Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous êtes bien évidemment à l'écoute de Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci donc de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge. Alors, dans un monde où les réseaux sociaux, les rencontres virtuelles prennent une place importante, il est légitime de se demander si l'amitié authentique existe toujours. De plus, face aux nombreuses trahisons au sein des amis, au sein donc de la couche juvénile, l'on peut se demander encore, ou l'on peut se poser la question de savoir si l'amitié a perdu ses valeurs de nos jours. La préoccupation sera bien évidemment au cœur de nos échanges ce soir à travers la thématique. Existe-t-il de vrais amis de nos jours et surtout au sein de la couche juvénile? Existe-t-il vraiment de vrais amis? Excusez-nous pour la tautologie de nos jours, surtout au sein de la couche juvénile. Et pour en parler, je suis dans ce studio avec Basile Wado-Chidon. Basile, bonsoir. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Je vais bien de votre côté. Je vais très bien aussi à vos côtés. Nous avons Ange Ouinsavi. Ange, bonsoir. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Alors tout de suite et maintenant, vous allez nous dire vos premières impressions en étant pour la première fois sur cette émission, avant que nous ne poursuivions. Premièrement, je tiens à vous remercier car je pense que ce sera une expérience assez enrichissante. Très bien. Merci, Ange, donc participe bien évidemment pour la première fois donc à cette émission. Alors, Patrice Beja est le directeur technique, donc c'est lui qui assure la mise en onde de cette émission. Alors, Patrice Beja, bonsoir. Merci donc pour ce travail que vous faites pour nous chaque mercredi. Et face à nous, dans ce studio, lui, il a pour nom Job Chipé, l'homme de la caméra qui prend donc les images, ces images qui vont nourrir par la suite donc la plateforme YouTube de Radio Cotonou. Merci de ce travail-là que vous faites, Job Chipé. Notre consultant est confortablement installé à nos côtés ici. Comme d'habitude, vous allez entendre sa voix dans la suite de cette émission. Micro principal pour coordonner tout ceci. Je suis Samson OK et c'est votre émission Faut que ça bouge qui s'installe. Je l'avais dit à l'entame de cette émission. On va faire une petite transition. Juste après, on revient pour la première rubrique de cette émission. Eh bien, avant donc de lancer la première rubrique de cette émission, je dois préciser que les auditeurs, comme ils en avaient l'habitude, ont la possibilité de participer à cette émission via les numéros 01 40 11 17 18, 01 40 11 17 18 ou 01 50 52 52 73. Ils peuvent aussi envoyer des messages WhatsApp sur le numéro 01 50 52 52 73. Basile Wado Chidon, à nouveau, bonsoir. Bonsoir Samson. C'est vous qui avez réalisé donc le reportage qu'on va suivre tout à l'heure, ce reportage qui nous introduit donc dans la compréhension de cette thématique. Alors on va l'introduire avec la complicité de Patrice Beja, reportage sur la thématique du jour. Suivez. L'amitié est une valeur essentielle dans nos vies. Depuis toujours, elle est considérée comme un pilier de l'épanouissement personnel. Pourtant, à l'aide des réseaux sociaux, des relations éphémères du repli sur soi, une question se pose. Existe-t-il encore de vrais amis de nos jours? Une interrogation qui nous pousse à réfléchir sur la sincérité des liens que nous entretenons au quotidien, sur notre capacité à faire confiance, mais aussi sur les transformations sociales et culturelles qui influencent la nature des relations humaines. Qu'est-ce qu'un vrai ami aujourd'hui? Est-il possible d'en avoir encore dans son entourage? Comment distinguer une simple connaissance d'une véritable relation d'amitié? Et que ressent-on lorsqu'on se rend compte qu'une personne qu'on croyait sincère nous a déçus? Autant de réflexions qui méritent d'être partagées. Découvrons maintenant ce qu'en pensent plusieurs personnes interrogées. Pour moi, un vrai ami, c'est quelqu'un avec qui je peux tout partager de ma vie, quelqu'un à qui je ne cache rien, en qui j'ai une totale
vraie confiance et une personne avec qui je me sens à l'aise, avec qui je partage le même centre d'intérêt, à qui je n'ai pas peur de me confier. J'ai de vrais amis parce que j'ai des gens à qui je peux demander conseil et qui me conseilleront sincèrement et honnête avec moi, à mon avis. J'ai déjà été déçue par une personne que je considérais comme un véritable ami, une personne que j'aimais beaucoup, mais qui, avec le temps, j'ai fini par comprendre qu'elle était plutôt là pour les intérêts, pour les choses dont elle bénéficiait de ma part, plutôt que par amour. Un vrai ami, c'est la personne qui est avec toi dans les moments où tout va bien, comme dans les moments où tout va mal. J'ai l'impression d'avoir un vrai ami. Quand j'ai des difficultés, je l'appelle, et lui aussi, quand il a des difficultés, il m'appelle. Je peux dire qu'un vrai ami, c'est quelqu'un qui t'accepte sans maquillage ni artifice, sans jalousie, est toujours avec toi. Te dis la vérité, même si ça te fait mal. Un vrai ami est quelqu'un sur qui on peut toujours compter. Un camarade peut être une connaissance ou quelqu'un avec qui l'on interagit sans attachement. Alors qu'un vrai ami est quelqu'un qui nous comprend, nous accepte et s'engage envers nous. Les liens d'amitié sont-ils influencés par les réseaux sociaux? Et quelles qualités rendent une personne digne d'être appelée vrai ami? À travers leurs propos, certains partagent aussi des conseils à ceux qui souhaitent bâtir des amitiés solides, durables et sincères. Voici un aperçu de leurs opinions et des leçons qu'ils tirent de leur propre vécu. Les réseaux sociaux influencent beaucoup la manière dont on construit ou on voit les relations aujourd'hui. Les qualités essentielles d'un vrai ami, selon moi, c'est premièrement la sincérité, ensuite le respect. C'est bien d'avoir des amis, mais c'est aussi bien de marcher seul. Sur les réseaux sociaux, on voit les vidéos qui n'encouragent même pas d'avoir l'amitié avec les gens. Je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver de vrais amis dans le monde aujourd'hui. Si je devais donner un conseil, je dirais de se patienter, de ne pas se lancer dans l'amitié n'importe comment. Tout le monde n'est pas la personne que vous pensez qu'il est. L'amitié peut conduire des fois dans des décors, à des conséquences négatives qui ne peuvent plus être vues. Donc, faites beaucoup attention. Les réseaux sociaux peuvent faciliter la connexion, mais parfois ils créent aussi des relations superficielles ou des malentendus. Les qualités essentielles d'un vrai ami incluent la loyauté, l'honnêteté, la compréhension, la capacité d'écoute et le respect. Mon conseil à un jeune sur l'amitié serait de privilégier la qualité à la quantité, cultiver les relations avec soin et honnêteté. À travers ces différents points de vue, il apparaît que malgré les changements de société, les vrais amis continuent d'exister, de marquer les esprits. Elles ne sont peut-être pas nombreuses, mais elles restent profondes, essentielles et irremplaçables pour ceux qui en font l'expérience. Dans un monde souvent guidé par l'apparence et les intérêts passagers, préserver une amitié sincère devient un acte de fidélité et de foi en l'humain. Car au-delà des mots et des gestes, le vrai ami est celui qui reste présent, même dans le silence. Et comme le dit un proverbe africain, l'ami véritable est celui qui entre quand le reste du monde sort. 'L'amitié est un acte de fidélité. Vous l'avez dit dans votre reportage, l'amitié est un acte de fidélité, Basile. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres informations à partager avec nous pour la compréhension de ce reportage, voilà, que vous venez de nous présenter? Bon, je dirais que nous allons en arriver là, tout est bon. Tout à l'heure, lorsque nous allons commencer par développer le sujet. Voilà, d'accord. Je pense que les auditeurs, les intervenants ont su rester dans leur logique. Ceux qui ont trouvé qu'il n'y a plus de vrais amis et ceux qui ont trouvé qu'il y en a quand même. Donc les réactions sont mitigées, partagées. Avec notre consultant, on verra tout à l'heure si véritablement on peut encore continuer à parler de vrais, de sincères amis de nos jours. Merci à vous, Basile, pour ce travail. On va donc faire une petite transition pour aborder la prochaine rubrique de cette émission. C'est bien que dit la toile. 01 40 11 17 18 ou 01 50 52 52 73. Voilà donc les numéros par lesquels vous pouvez participer à cette émission ou envoyer donc des messages WhatsApp sur le numéro 01 50 52 52 73. Alors, Ange Ouinsavi, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, Samson. Avec vous, on va faire donc le tour de la toile et comprendre un peu ce que les internautes pensent de cette thématique. Existe-t-il de nos jours de vrais amis? Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu faire pour cette rubrique? Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. Bienvenue dans notre rubrique Que dit la toile? J'ai fait le tour de la toile pour vous sur le thème Existe-t-il de vrais amis de nos jours?
Certains affirment que l'amitié véritable existe toujours. Malgré les changements sociaux, il est encore possible de tisser des liens sincères, profonds et durables. Sur le réseau social Facebook, Ferry nous dit qu'un vrai ami et un frère, c'est celui qui nous accorde toute sa confiance. Il n'hésite pas à vous conseiller et vous consoler quand c'est nécessaire. Sur cette même lancée, sachez le 2.0 révèle que les vrais amis n'ont pas besoin de se parler tous les jours. Même des semaines sans se parler, l'amitié restera identique. Sur LinkedIn, Eric Totaro affirme « Un vrai ami t'a déjà vu dans ton pire état. Il ose te dire les 4 vérités, mais jamais pour te rabaisser. Il est ce mélange parfait entre sincérité brutale et câlin réconfortant. » D'autres, en revanche, pensent que l'époque actuelle rend les vraies amitiés rares, voire illusoires. L'intérêt, la superficialité et l'égoïsme auraient pris le dessus sur la loyauté et l'authenticité. Sur le réseau social Facebook, Rico pense que les vrais amis ne sont pas forcément ceux avec qui nous marchons tous les jours. Ce ne sont pas ceux qu'on connaissait il y a longtemps. François Ric, quant à lui, s'exprime en disant « Aujourd'hui, l'amitié a changé de manteau car elle repose sur les intérêts. » Enfin, Jacques Arouanirin dit que présentement, ce sont des amis matérialistes qui dominent la société. Les vrais amis, c'était dans l'ancien temps. C'est tout pour notre rubrique. Merci. Voilà, vous avez donc terminé votre partie par de vrais amis sont des amis aujourd'hui sont caractérisés par le matériel, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Merci. On va y revenir dans la suite de cette émission. Voilà. Alors, nous avons fait le tour de la toile avec Ange. Style de vrais amis de nos jours, surtout au sein de la couche juvénile. C'est bien la thématique que nous développons depuis quelques minutes. Donc, les premières rubriques sont déjà passés, alors on va installer un instant donc d'échange entre Ange et Basile. Alors Basile, selon vous, dites-nous, est-ce qu'on peut encore continuer à parler de vrais amis de nos jours? Bon, selon Basile. Oui, selon Basile. Ça existe encore. De vrais amis. Ouais. Voilà. Comment? D'abord, quand on parle de vrais amis, les vrais amis sont ceux qui restent présents, oui, même lorsque la vie devient très compliquée. On dit reste, c'est pas ceux qui sont présents. Reste, ça veut dire que ceux-là existaient déjà, mais quand même lorsque la vie... Ils existent et ils vont toujours exister à vos côtés. Même lorsque la vie n'est pas vraiment ce que ça devait être selon nos intentions. D'accord. Voilà. Quand on dit quelqu'un... Donc, un instant, vous faites donc la différence entre être présent en tant qu'ami et exister ou rester en tant qu'ami, c'est ça? Voilà, d'accord. Beaucoup font la confusion aujourd'hui entre ami et connaissance. Oui. Il ne s'agit pas de dire c'est un ami. Bon, en tout cas, moi, avant de dire de quelqu'un qu'il est mon ami, ça dépend de beaucoup de choses d'abord. Oui. D'abord, on ne se lève pas un jour dit de quelqu'un, de quelqu'un, entre parenthèses, qu'il est mon ami parce que je l'ai connu hier, on a un peu bavardé ensemble, on a échangé nos contacts. Et puis voilà, et je vais dire que c'est mon ami. Celui-là, je ne sais pas pourquoi il est resté, pourquoi il a voulu échanger avec moi, quel intérêt il a resté avec moi. Celui-là, est-ce que lorsque j'aurai vraiment besoin de lui, sera là? Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas dire de celui-là qu'il est mon ami. Je peux dire de celui-là qu'il est une connaissance, qu'il est quelqu'un que je connais. Et à partir de quel moment on peut retenir que celui-là, il est mon ami? Voilà, je peux dire selon vous. Je peux dire de quelqu'un qu'il est mon ami lorsque, quand j'ai besoin de lui, il est là. Je prends juste une petite situation. Oui, un exemple donc. Un petit exemple. Je suis peut-être en train de marcher et puis quelqu'un que je vois déjà comme un ami, je le rencontre sur la voie, lui il est à moto peut-être, et puis il pleut. Mon ami, mon soi-disant ami, il m'a vu, il m'a dépassé, il est parti. Me voyant marcher, il est parti. Sous la pluie. Et peut-être, même en marchant, je rencontre une autre personne. Bon, la personne là, peut-être on se dit un bonjour, un bonsoir en passant. Peut-être. On ne se parlait pas vraiment un peu comme l'autre qui était à moto. Qui vous a vu et qui est parti dépasser. Mais cette personne quand même s'est arrêtée. Il m'a pris sur la moto et m'a dépanné, comme on le dit souvent. Je ne veux pas dire de l'autre qu'il est toujours mon ami. Mais l'autre, on ne se parle pas. Bon, il est vraiment se salue, on se dit bonjour, bonsoir. Oui. Mais celui-là, c'est un vrai ami. C'est un vrai ami. Celui qui vous a pris.
Vous considérez que à partir de ce date-là, qu'il est... Parce qu'il a su rendre service à quelqu'un. Voilà. Mais n'importe qui peut poser ce date-là, n'importe qui en voyant sous la pluie, en marchant. La preuve est que il y a des gens qui font ce qu'on appelle autostop, vous arrêtez sur la voie, mais quelqu'un que vous n'avez jamais vu, voilà, vous lui faites signe, il a été sensible à votre geste, il reste et vous prend et vous dépanne. Est-ce que celui-là, il est votre ami? Donc, l'exemple que vous venez de donner, déjà pour l'autre exemple, j'avais dit que je connaissais la personne. Oui. C'était classé, la personne elle a été classée dans les connaissances. Donc, par exemple, pour l'autostop, on n'a pas besoin de connaître la personne. On peut juste le stopper sur la voie, en faisant la main et tout. Donc, en tout cas, selon moi, les vrais amis sont ceux-là qui sont vraiment sincères envers nous. Ceux-là qui vous disent les vérités. Ceux-là qui, en vous voyant, vous disent vos défauts, vos qualités, sans avoir peur de vous blesser. Il est bien vrai, il y a des vérités qui blessent. Tout le monde ne veut pas dire qu'il aime qu'on lui fasse des reproches. En tout cas, bon, pas moi quand même. J'aime bien qu'on me fasse des reproches, mais j'aime pas trop qu'on me fasse des reproches. D'accord. Ça, c'est moi, ça. Et je peux dire que c'est tout le monde qui est comme ça. Parce qu'il y a des reproches, quand on te le fait, mais c'est un peu comme si on t'humiliait. Mais celui que vous considérez comme un ami est-ce que vous pouvez être prêt à accepter tout ça? Oui. C'est vraiment, c'est en fait ça le sens de la vraie amitié, en fait. D'accord. Le vrai ami, c'est celui-là qui peut te dire exactement ce qu'il pense de toi et ne pas te le cacher. D'accord. Mais est-ce que quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui au rang de la couche juvénile, l'évolution de la technologie, les amitiés virtuelles, tout cela, est-ce qu'on peut toujours dire qu'aujourd'hui, dans le rang des jeunes, le vrai ami, voilà, existe encore de sincères amitiés, existe encore? Il est beaucoup difficile de dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de vrais amis. Ils existent, même pas nombreux. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont tellement jouer le rôle de vrai ami. Vous allez penser que vraiment celui-là, même il est plus important que ma mère, que mon père. Mais en réalité, il est là pour un intérêt. D'accord. Il est là pour un intérêt. D'accord. Merci à vous, Basile. Alors, Ange, dites-nous, quelle est votre posture? Vous avez des amis sincères encore? Pour ma part, il n'y a pas de vrais amis. De nos jours? Non. Ah bon, et comment et pourquoi? Parce qu'on remarque que le monde d'aujourd'hui court derrière l'argent et surtout les jeunes courent derrière l'argent. Donc souvent les gens se lient d'amitié par intérêt. Tu as un ami, lui il est là jusqu'à tu lui apportes tes aides. Lorsqu'il pense que s'il vient chez toi, il aura des occasions, des opportunités qui vont l'avantager, ou bien s'il vient chez toi maintenant, ta mère prépare, il trouve à manger, il dit oui. Ça, ici c'est chez mon ami. Voilà. Chez lui, je trouve parce que les intérêts sont là. Voilà. D'accord. Il y a aussi le fait que le monde d'aujourd'hui, surtout, chacun pense à sa réussite et à ses objectifs. Donc, on n'a même pas envie de se lier d'amitié avec quelqu'un parce que la personne peut nous trahir plus tard et nous poignarder dans le dos, on ne sait pas. Tes amis qui sont là que dans les bons moments. Lorsqu'ils trouvent que tu as des difficultés, des problèmes, ils ne veulent même pas t'approcher, ils fuient carrément. Ou bien lorsqu'il y a une bagarre, bien une petite insulte, chacun prend sa route et ils n'aiment pas reconstruire ou bien revenir ou dire comment tu vas et tout ça. Chacun reste de son côté. Moi je pense qu'il n'y a pas de frères. Donc vous pensez que c'est quand on est dans des moments où tout fleurit, voilà que des amis se présentent, se disent être votre ami. Par conséquent, pour vous, il n'y a pas de réels, de vrais amis de nos jours, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Alors, mais merci beaucoup. Basile, vous avez un mot? Voilà, on peut... Moi, je peux dire que même la personne qu'on voit, il est bien vrai. La personne peut être là parce que ta mère prépare, il mange. Et cette personne, genre, on ne peut pas dire que parce que la personne est là seulement quand elle me prépare et il mange, et elle mange, si on peut le dire ainsi, qu'il n'est pas, ou elle n'est pas un vrai ami. Votre ami. La personne peut être là, c'est d'abord même, si la personne est là parce que ta mère prépare, c'est sûrement parce qu'il a le besoin. Et c'est à vous d'être... Justement, c'est parce qu'il a le besoin qu'il est là. Mais ça ne veut pas dire que c'est à cause de ça seulement qu'il est là. En fait, bon, en tout cas, selon moi, les gens, il ne faut pas se baser sur ces genres de critères-là seulement pour dire que la vraie amitié n'existe pas. D'accord. Donc, selon vous, c'est au-delà
de ce critère-là. D'accord. Merci. Ange, c'est bon? Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Ce qu'il est en train de dire. Oui. Selon moi, tant qu'il est là, par exemple, il y a certains, c'est lorsqu'après avoir fini de manger, il peut dire, bon, tout à l'heure, on se revoit prochainement. Merci à vous, Basile. Merci également donc à Ange pour ces arguments apportés par chacun pour soutenir sa posture par rapport à l'existence ou non de vrais amis. Alors, c'est le moment de faire face à notre consultant. Il est déjà là, comme je l'avais dit tantôt. Il a pour nom André Alekhonou. Monsieur Alekhonou, bonsoir. Bonsoir, Sanson. Comment vous allez? Ça va bien. Vous êtes psychoclinicien, n'est-ce pas? Oui. Vous avez d'autres casquettes, mais là, on retient donc cette... D'accord. N'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Merci donc de votre disponibilité chaque fois renouvelée donc pour être avec nous sur cette émission-là. Alors, vous avez écouté les uns et les autres par rapport à la thématique du jour. Alors, selon vous, comment on va définir ce qu'on appelle amitié? Non, je voudrais déjà d'abord dire bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. D'accord. Et dire mes sincères félicitations à Ange et Basile. Basile d'abord pour l'élément où les jeunes ont su tellement bien définir ce qu'est l'amitié au sens propre du mot. Et savoir en même temps, ils ont pu faire la démarcation entre ce qu'on pourrait appeler amitié virtuelle, les faux amis, et la camaraderie, le copinage et tout ça. Et le vrai ami. Et surtout, j'ai aimé quand ils ont sorti les qualités de l'amitié. D'accord. On sent qu'ils savent de quoi il s'agit. Et les avis, je peux dire, on est plus ou moins d'accord avec. Dans une certaine mesure, on dira, si on se base sur l'argumentaire de Ange, il n'y a pas d'amis qui existent. Même ton père, c'est par intérêt. Ta mère, c'est par intérêt. Et d'abord, ton propre enfant, c'est par l'intérêt, c'est d'abord pour lui. Avant, personne ne pensera à ta place. Mais si on se met sur ce plan, oui. Mais c'est bien dit, il est vrai que dans tout ce brouhaha, il y a une infime partie où on pourrait dire il y a encore des amitiés qui existent. Quand on ne se fige pas, on ne se cantonne pas sur le général, qu'on voudrait que l'ami soit celui qui, c'est-à-dire avec toutes les qualités qu'on a dit là, que l'ami soit celui qui soit toujours là pour moi. Non. Il faudrait déjà ajouter à tout ce qui a été dit que l'amitié, c'est une réciprocité. D'accord. Donc, autant j'ai besoin qu'il soit là de façon, j'ai envie de dire, l'autre a dit tout à l'heure, non intéressé. Voilà, il faut que je sois aussi là. Présent, voilà. Il faut que l'ami doit être présent et rester. D'accord. Donc, c'est pas une question de distance. D'accord. Et donc, il faudrait savoir ça. Il peut être de l'autre côté, mais on reste amis. D'accord. Maintenant, il faut savoir une chose qui nous trompe souvent, c'est que l'amitié, c'est comme du vin. Ça se bonifie au fur et à mesure que on prend de l'âge, on évolue dans l'amitié. Et les vraies amitiés se tissent sur le banc. D'accord. En apprentissage, pour certains. Moi, je peux dire aujourd'hui, mes amis, ceux que j'appelle amis, c'est ceux que j'ai connus quand j'étais sur le banc. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'amitié, c'est tellement délicat pour parler de plusieurs amis, c'est trop dire? Oui, justement, c'est pour ça que j'ai dit l'élément, ils ont dit, on ne parle pas de quantité, on parle de qualité. Quand on parle de amis, réellement amis, vous ne pouvez pas en avoir une panoplie. D'accord. Les fonds disent, mais à ton plébé, quelque chose du genre, je sais pas, je suis pas trop fond, mais vous êtes 3 à être amis, 2 seront encore plus intimes que les 3. Vous pouvez pas être intime de façon égale. Il va avoir Ange et Sanson vont avoir plus d'affinité sur certains points. André et Sanson vont avoir plus d'affinité sur certains points. Mais dire que nous 3, nous sommes alignés sur les mêmes points exactement de la même façon, c'est faux. Et donc, souvent, quand on se met dans la logique que, comme je suis ton ami, comme nous sommes amis, on doit rester alignés exactement de la même manière chaque fois. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça que je dis, il faut tenir compte du fait que non seulement l'amitié doit être réciproque, c'est comme du vin, plus
l'amitié ne s'établit pas du jour au lendemain. Oui. C'est au fur des années que l'amitié va mûrir et ça va prendre des formes pour devenir amitié en fait. Et l'ami, c'est celui qui sait anticiper. De façon réciproque, vous devez pouvoir anticiper. On parle déjà de toutes les autres qualités, toutes les valeurs qu'il faut avoir, comme le désintérêt, comme être là pour l'autre, pas pour soi. Et il y a aussi ce côté, est-ce que je peux dire spirituel? Non, ce lien psycho-affectif qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas quantifier, vous ne pouvez pas matérialiser ce qui vous lie à Samson, à Ange ou à Basile. Vous avez beau chercher des explications, vous allez comprendre qu'en fait, c'est vrai que ce jour-là, on s'était vu comme ça, mais rien ne nous prédestinait à devenir si amis. Voilà. Et vous n'arrivez plus à expliquer pourquoi est-ce que c'est quand lui, il vient parler que vous comprenez. Que lui, vous comprend à demi-mot. Il y a ce lien-là, j'ai envie de dire, un peu psycho-affectif, spirituel quelque part, qui vient justifier le fait que vous puissiez vous comprendre, que vous puissiez être là l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Alors, pourquoi les gens pensent que de vrais amis aujourd'hui n'existent pas? Non, peut-être à tort, on exige, on demande un peu trop à l'ami. On estime que celui que je décrète ami, et on oublie que quand moi je décrète ami, il faut que lui aussi me décrète ami. Quand moi je décrète Basile mon ami, si Basile ne me décrète pas ami, on n'est pas encore amis. D'accord. C'est moi là qui vous avez parlé tout à l'heure de réciprocité. C'est moi qui vois un intérêt en lui, mais lui, son ami, c'est Ange. Mais moi, je voudrais, quand je le vois, je veux que ce soit lui mon ami. Ou je fais tout pour lui montrer que je suis son ami. Mais lui, il n'a pas cette réciprocité-là. Donc, je ne vais pas jusque-là. Basile, il n'est pas mon ami. Dans sa tête, je ne fais pas partie de ses amitiés. D'accord. Et donc, ce que je vais attendre d'un ami, je ne vais pas l'avoir de lui. Et peut-être Samson qui est mon ami, dans sa tête qui dit, André c'est mon ami qui est toujours là pour moi. Moi, je ne le vois pas comme ami. Et donc, je ne vois pas les gestes, le rapport, le comportement de André, la relation de Samson, comme la relation d'un ami. Mais comment on peut arriver à s'entendre véritablement pour définir une base d'amitié, pour que ça soit véritablement réciproque? Je vais vous surprendre, c'est pas une anecdote, mais il y a eu quelques années, j'ai dit à mon frère, mon petit frère, il connaît un de mes amis, j'ai dit, vous savez très bien que celui-là, quand je dois choisir entre frères amis, entre frères, où vous savez qu'il est au-dessus de vous en relation, dans la relation avec moi, vous savez qu'il est au-dessus de vous tous. Quand je m'aime mes parents pas, c'est lui d'abord. On n'est pas lié par le lien de sang. On s'est vu sur les bancs. Vous étiez en train de le dire à votre frère, à mon petit frère. Et ils savent que quand on parle de celui-ci, ça c'est si on veut demander des choses d'André, nous-mêmes, relation va vers lui. On a plus de. Mais comment vous avez pu faire? Et ses parents savent la même chose de moi. Son frère, tous, ils savent la même chose. Nous basant sur cet exemple-là, comment vous avez pu vous entendre pour que ça soit réciproque entre vos deux têtes, dans vos deux têtes, quoi, disons. Ça s'est fait au fil des Vous le années. considérez comme ami, lui aussi, vous considérez comme ami, et vous pensez que c'est réciproque. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait au fil des années. Si je dis maintenant que je vais pouvoir témoigner ici et donner les explications. Donnez-nous un exemple. Voilà. Vous voyez, la chose est telle que c'est sans mots, ça ne se dit pas. Quand il est là, que ce soit ma famille, que ce soit sa famille, on sait que voici le frère d'André qui est là. Voici le frère. Et mieux encore, je vais vous surprendre, c'est un musulman. D'accord. C'est un musulman, c'est un peul. Et il n'est pas béninois. Et donc pour dire, l'amitié transcende les frontières. Les cultures. L'amitié transcende les cultures. On a vécu des années ensemble. Il est toujours resté musulman fervent. Je suis toujours resté chrétien fervent. Et ça n'a jamais changé quoi que ce soit en nous. D'accord. Et puis voilà, ça se décrète comme ça. Aujourd'hui, on n'est pas sur le même territoire, mais
si j'appelle tout de suite sa femme, elle m'appelle mon cœur. D'accord. Ma femme l'appelle mon chéri. Donc il n'y a pas de... Et puis quand il est là, c'est lui en fait. D'accord. Pour rire, la dernière fois il était au Bénin, on discutait, et il disait à ma fille, mais c'est moi le vrai papa. Celui-là, c'est le faux. C'est le faux. Donc pour dire... Et puis ça se conçoit. On n'arrive pas à expliquer, mais c'est celui, quand il y a quelque chose, même quand vous dites, j'ai fermé mon téléphone, lui sait comment vous joindre. D'accord. J'ai tel problème, vous n'avez pas besoin de finir. On discutait il y a 2 semaines et je parlais d'une difficulté. Il dit arrête, tu parles trop. Et quand il a donné les solutions, c'est comme s'il était dans ma tête. D'accord. Donc pour dire, en fait, la vraie amitié se construit sur des années. Au début, c'était pas comme ça. Quand on a commencé par être camarades, c'était pas comme ça, c'est tout un processus. D'accord. Et ce processus suit une logique de vérité, en fait, de sincérité. Et tant que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, vous ne partagez pas ces valeurs-là dans la sincérité, dans la vérité, alors ne pensez pas que vous allez pouvoir aller quelque part. Pendant que nous étions en train de préparer cette émission, nous avons rencontré un jeune, voulant lui demander quel est son avis par rapport à la thématique. Il nous a raconté une petite histoire, une histoire selon laquelle il avait lui un ami avec qui il a grandi ensemble, ils ont fréquenté ensemble, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Et donc le moment arrive où chacun devait quand même avoir une copine. Et donc, lui, il a dit qu'il a sa copine. Et avec celui-là, il a tout partagé. Il connaît tout de la fille en question. Et il est arrivé qu'il voyage. Il allait en Côte d'Ivoire. Et à son retour, il a constaté que sa copine est enceinte. Bizarrement, c'est cet ami-là qui a mis la fille enceinte. Et à partir de cet instant, il a dit plus jamais dans sa vie, lui n'aura d'amis. Il ne parlera plus d'amitié dans sa vie. C'est calé comme ça. C'est un jeune qui fait ce témoignage-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à des gens qui ont vécu des situations pareilles? Vous savez... et des situations pareilles, il y en a. Il y en a plein. C'est légion. Il faut pas non plus occulter le fait que l'amitié, je l'ai dit, c'est comme du vin, ça s'entretient. D'accord. Ça s'entretient également. Oui, ça va se bonifier, mais il faut l'entretenir. Et lorsque vous n'entretenez pas, et c'est pas une question de distance, et lorsque vous n'entretenez pas, ça va prendre des coups. Et la nature a horreur du vide. C'est vrai, peut-être comme il a dit, dans son cas, comme ça arrive souvent, c'est ce qu'on dit, c'est la malhonnêteté qui vient jouer là. Parce que ce, entre guillemets, ami de tous les jours dont il parlait, il a fait confiance, mais est-ce que l'autre lui faisait confiance au même degré? C'est ce qu'on est en train de dire. Mais c'est pendant des années. Ça peut arriver aussi entre frères. Oui. Vous voyagez, c'est votre petit frère, c'est votre grand frère, c'est votre père qui a enceinté votre femme. Ça, ce sont des histoires qui sont là parce que peut-être vous avez fait confiance en disant ce sont mes parents. Il n'osera jamais lever les yeux sur parce qu'il sait que c'est pour moi. Mais bon, est-ce qu'il avait il va dire peut-être qu'il est passé par un moment de faiblesse, mais l'ami, c'est celui qui arrive à se construire ce mur-là, à dire non, il y a des interdits, il y a des limites, il y a des zones rouges qu'on ne peut pas franchir. D'accord. Avec Samson, c'est quand même Samson. Si son épouse m'appelle à 22h, c'est parce qu'elle me fait confiance. Et donc quand je vais là, c'est pas pour trahir non seulement elle sa confiance, ni pour trahir ma propre confiance d'abord. Parce qu'il faut comprendre, l'amitié, c'est vous qui donnez votre amitié. Donc en disant que je suis ami à Samson, c'est quand Samson est ami avec moi que nous devenons amis nous deux. Mais moi, je suis ami à Samson. Dans ma tête, je prends Samson, toutes les valeurs que je vois en Samson, c'est voilà l'homme que je voudrais avoir comme ami. Je voudrais qu'il me voue le même culte, entre guillemets, pour que ce soit réciproque. Mais si je trahis entre guillemets Samson, je ne suis pas en train de trahir Samson, c'est moi que je suis en train de trahir. D'accord. C'est moi qui ai donné ma parole, c'est moi qui ai donné j'ai envie de dire ce ok là. D'accord. Alors, quand je prends l'exemple là que nous venons de donner, comment on peut arriver à travailler désormais celui-là pour qu'il puisse changer de mentalité, voilà, selon laquelle il a la possibilité de se reconstruire, d'avoir de vrais, de sincères amis. Est-ce qu'il a besoin d'amis pour se reconstruire? S'il est dans le besoin de l'amitié pour se reconstruire, si la chose a été faite de sorte que son estime
a été son capital confiance en l'autre a été totalement entamé, bousillé au point où il est dans une paranoïa qui ne dit pas son nom, alors il a besoin d'aide. Parce qu'il va penser que tout ce qu'on posera comme acte autour de lui, c'est de la trahison. Si c'est comme ça, ça va être difficile pour lui de travailler même dans un milieu professionnel, d'avoir de la famille, d'être en famille personnellement. Et donc, oui, il a besoin d'aide, on pourrait l'accompagner. Et c'est sur ça qu'on va travailler en ce moment. C'est sur ces symptômes-là, ces signes-là, ces difficultés de vie dans la société qu'on va travailler pour lui. C'est vrai qu'il a été affecté, il a été trahi, ça, il n'y a pas 2 mots à le dire. Et malheureusement, c'est ce qui arrive beaucoup aujourd'hui. Il faut prendre le temps, surtout pour les jeunes, celui à qui j'accorde ma confiance, il faut prendre le temps d'observer la personne et de savoir est-ce que c'est réciproque avant de dire c'est mon ami. Voilà. Est-ce qu'il partage véritablement les mêmes valeurs que moi? Est-ce qu'il voit les choses de la même manière que moi? Ça, vous ne pouvez ne pas être totalement d'accord sur le fait, mais vos divergences doivent concorder quelque part. Doivent chuter quelque part et vous allez avoir le même point de chute. D'accord. Merci à vous, Monsieur Ali Khonou, donc pour ces informations apportées sur la thématique l'amitié réelle existe-t-il? Voilà. Existe-t-elle encore? L'amitié existe toujours, surtout au rang de la couche juvénile. C'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça existe, et comme on l'a dit, ça existe, mais c'est très rare. C'est très rare et il faut le dire, il faut le confirmer. Et les jeunes l'ont tellement bien dit. Il y a plus d'intérêt aujourd'hui qui domine, et plus d'intérêt personnel, plus de course à la réussite, je vais dire, au matériel. J'ai envie de devenir rapidement riche. Donc, les amitiés, entre guillemets, de façon virtuelle, sont établies pour atteindre un objectif. Et quand on atteint l'objectif, on estime qu'on n'est plus à ce niveau. Et même malheureusement, dans les relations, j'ai envie de dire, amoureuses des jeunes aujourd'hui, c'est plus ou moins ça qui prédomine. Et je vais être avec Is parce que si je suis avec lui, ça va me permettre de franchir tel étape. Non, on dirait que c'est des intérêts donc, qui guident qui amitié de plus ou moins. J'ai déjà connu des parents qui ont interdit des amitiés à leurs enfants déjà, même au primaire. Tu ne peux pas marcher avec tel parce que... Et pourquoi parce que vous avez tout à l'heure que l'amitié, ça se construit. C'est ce que mais si déjà on dit à l'enfant de ne pas avoir d'amis, c'est l'enfant qui a choisi. À quel moment l'enfant va commencer par construire? C'est l'enfant qui a choisi, mais la mère ou le père estime que la famille dans laquelle vient son ami n'est pas une famille bien idéale pour lui. Et donc je ne veux plus te voir traîner avec tant parce que peut-être ils sont ci, ils sont ça. Et quand les parents s'interfèrent comme ça dans les relations des enfants, comprenez que l'enfant, le message que vous lui envoyez, c'est que on n'est pas amis parce que sa tête me plaît ou son nez me plaît. On est là pour être dans un intérêt. Pourquoi? Donc c'est le message malheureusement que nous envoyons à la jeunesse. Et ça ne devrait pas être cela. Ça devrait pas être cela. On a dit tout à l'heure, l'amitié ne connaît pas de frontières, ni sociales, ni financières, ni sentimentales, ni religieuses, ni ethniques, ni j'ai envie de dire de teint, de rien. Ça suit sa propre logique. Un peu comme un coup de foudre, un amour. Alors, dites-nous de façon résumée, ramassée, que doivent comprendre les jeunes parlant de vraie amitié? D'abord, pour comprendre ce qui, autour de moi, je peux dire ami, il ne faut pas s'établir sur les nouvelles relations. Vous pouvez avoir... Qu'est-ce que vous appelez les nouvelles relations? C'est-à-dire une relation qui, pour vous... une amitié ne peut pas être décrétée, je dis n'importe quoi comme ça. Disons, on vient de se connaître, on s'apprécie beaucoup. Il y a 3 mois, 6 mois, on se connaît. Il y a 1 an, on est dans la même classe. Et du coup, c'est mon ami à qui je dois tout dire. Je dis tout, je fais tout. L'amitié, on y va progressivement. Et l'amitié s'éprouve. Vous voyez, il faut jauger combien cette personne a de l'intérêt pour vous, combien cette personne s'intéresse à vous, à votre bien-être et à votre épanouissement. Et donc, comment est-ce que sa présence vous assure votre sécurité, vous rassure. Et c'est à partir de là que vous rentrez progressivement dans l'intimité avec. Et il ne faut pas confondre aussi
l'ami n'est pas votre Dieu sur terre qui doit venir résoudre tous vos problèmes, qui doit vous apporter toutes les solutions et vers qui vous devez tout verser chaque fois. Il faut savoir que c'est réciproque. Donc, c'est pas non plus celui à qui vous devez obligatoirement apporter assistance, c'est-à-dire tant que je ne suis pas là, il peut pas manger, il peut pas dormir, il peut pas se laver. Non, ne soyez pas comme ça dans sa vie. C'est quelqu'un, s'il a besoin de vous, ça s'établit, j'ai envie de dire naturellement. Et vous le sentez. Et quand vous êtes là, même si vous aviez été là en retard, il sent que vous aviez été présent dans sa vie. D'accord. Oui, Basile. Oui, préoccupation. Je voulais demander des conseils. Imaginons que je suis ami avec Ange et que il m'arrive de faire une erreur quand je n'ai pas apprécié. Et puis, on se disait de vrais amis. Selon moi, Ange est un vrai ami à moi et puis je suis un vrai ami à lui. Et puis, j'ai fait une erreur. J'ai en quelque sorte trahi sa confiance en fait. Oui. Et non, compte tenu de... Pas sortir avec sa copine. Non. Quand même. Face à cette situation, sûrement que Hans va se dire... que tu l'as trahi. Plus jamais il va faire usage du mot. Et donc, tu dirais de la phrase, c'est un vrai ami. Maintenant, comment faire pour regagner la confiance de quelqu'un qu'on a perdu à cause d'une erreur? Voilà. Merci en tant qu'ami, bien évidemment. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. J'ai envie de te dire, quand on est dans le sillage de l'amitié, les responsabilités sont partagées. Et d'abord, quand ça arrive comme ça, vous avez perdu la confiance de quelqu'un, il faudrait avoir l'humilité de pouvoir reconnaître votre erreur. Si tel est que vous étiez en erreur. Parce que comme on le dit, l'amitié, c'est pas non plus le sans faute. D'accord. Votre amitié se bonifie lorsque vous arrivez ensemble à résoudre les difficultés que la vie vous pose, vous deux. Donc, j'ai fait une erreur, je reconnais avoir fait une erreur, et maintenant, si Ange était un vrai ami, il saurait vous pardonner. Il doit pouvoir comprendre. Il va comprendre. Que c'est véritablement une erreur que vous avez. Il va vous faire confiance et dire, il est en train de dire la vérité, il n'est pas en train de mentir. Et c'est à partir de ce moment, vous saurez que Ange est un ami. Et Ange ne va plus se comporter avec vous désormais à partir de cette erreur. Si je pose tel pas avec Basile, il risque de me trahir encore. Non. Il fait comme si ça n'avait jamais existé. Donc, tant qu'il va continuer par se comporter, se référer à cette erreur-là, excusez-moi, mais sortez de cette amitié. Ne le considérez plus comme ami. Parce que le vrai ami, mais ça dépend aussi du degré de cette erreur-là. Oui, ça peut mettre du temps pour que Ange dise « je te pardonne ». Ça peut mettre du temps selon le degré de sa douleur, pas de l'erreur, de la douleur. C'est-à-dire le niveau de confiance qu'il t'a accordé, le niveau il t'a mis. On dit plus la confiance est grande, plus l'offense fait mal. Et donc, plus encore la douleur persiste. Et donc ça va dépendre. Mais l'amitié vraie, si vous étiez auparavant amis, Ange trouvera l'énergie, il trouvera les arguments personnels, parce que c'est tout ce que Basile aura à faire, c'est de pouvoir humblement reconnaître son erreur. D'accord. C'est à Ange de faire maintenant, c'est pour ça que je parlais de responsabilité partagée. C'est lui qui va faire le travail de je pardonne et je passe à autre chose. Et il va se dire, ça peut être moi qui ai fait cette erreur, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il fasse, qu'il me raide de sa vie ou qu'on continue. Et là, il va mesurer l'importance que vous avez dans sa vie pour prendre sa décision, pour dire malgré tout j'avance, et reconnaître aussi humblement que lui aussi fait des erreurs. Et donc on peut essayer de reconstruire, mais pour ça vous allez lui rassurer Ange que vous n'allez plus faire cette même erreur. Vous pouvez faire une autre erreur, mais vous n'allez plus faire la même erreur. Et quand Ange est rassuré, il vous passe, il pardonne et ça passe. Quand vous faites une autre erreur, il sait que bon, voilà, on était dans une situation. Et le jour, Ange aussi, donc, il fait une erreur, vous aussi vous ferez pareil. Vous avez fait l'effort. On l'a dit, ne pensez pas que votre ami c'est un Dieu, il va anticiper tout, il peut jamais vous faire mal. Non, ça peut être, vous pouvez être sur le terrain de foot et c'est ton ami là qui te tacle grave et puis tu tombes et tu as mal. C'est ce qui arrive. Le match n'est pas encore terminé. et tu as envie de lui envoyer un coup de poing. C'est l'ami là qui te fait ça. On va profiter de cette situation pour lui rendre le coup rapidement. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, est-ce qu'un homme peut exister durant toute sa vie sans pouvoir avoir un ami? Non. S'il reste dans le déni, oui.
parce que il va avoir des moments où il y a des personnes autour de lui. Oui, peut-être des connaissances, ça peut être des parents, des frères, tout ça. Mais parler de vrais amis dans sa vie. Vous pouvez avoir comme ami votre frère, d'accord, votre mère, votre père. Ça ne veut pas, c'est pas parce que vous êtes père ou frère, mère, soeur que vous êtes automatiquement ami, et non. D'accord. L'amitié, même si vous aviez un lien de sang, ça va se construire. Et vous le voyez, pour certains, on est un 5-6 dans la famille, mais certains sont plus proches que d'autres. Absolument, oui. Il y a des liens qui sont là, qui se tissent comme ça. Et je vais peut-être même vous dire grave. Oui, allez-y. Peu sont les couples où le mari et la femme sont des amis. Et souvent, quand vous voyez un couple où les deux sont amis, c'est un couple stable. Ils arrivent à avoir une alchimie, à se comprendre, à avancer ensemble, à éduquer les enfants dans la même direction. C'est-à-dire que au-delà que les deux sont en couple, mariés, ont des enfants, ils ne sont pas amis. Ils ne sont pas amis. Donc avant de parler de l'amitié, chacun a ses amis. Les caractéristiques d'amitié, voilà, à ce niveau-là, au niveau de leur couple, avant donc de passer à cette étape de l'amitié, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Parce qu'ils étaient venus en couple, oui. c'est une autre relation. Voilà. Ils étaient venus avec pour ces caractéristiques, ces exigences. Est-ce qu'ils sont amis? Les deux sont amis. Est-ce que madame, quand il y a un souci, c'est quelle que soit la gravité de l'horreur, c'est vers monsieur qu'elle se tourne, ou bien se tourne vers sa soeur, vers sa copine, vers etc. D'accord. Est-ce que monsieur, ce sont ses amis, ce sont ses frères, ce sont ceux qui se tournent, ou vers son épouse? Donc ce que je dis, c'est aussi tout autant vrai que. Donc quand vous voyez un couple où il y a l'amitié entre les deux, c'est un couple stable. D'accord. Alors, nous sommes en train de nous adresser donc à la jeunesse prioritairement, et nous sommes donc en train de grainer les dernières minutes de cette émission. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire de façon pratique et en guise de conseil à l'endroit de la jeunesse parlant de vraies amitiés de nos jours? Parce que vous l'avez dit, ça existe. Oui. Mais comment faire vu tout ce qui se passe aujourd'hui, les trahisons, l'évolution technologique, l'individualisme au niveau de la jeunesse, au cœur de tout ça, comment le jeune peut arriver à reconnaître que l'amitié vraie existe, en guise de conseil? Oui, d'abord, l'amitié vraie existe, oui. Et il faut vraiment la construire, et commencer déjà, vous, à construire cette amitié-là pour que l'autre puisse venir dedans. D'accord. Et je dirais en guise de conseil que c'est nécessaire, obligatoire pour un jeune d'avoir au moins un ami, 2 amis. Dans sa vie. Pas de façon quantitative d'avoir plusieurs, non, mais au moins 1, 2, ceux qui vous pouvez réellement compter, qui peuvent vous lire, à travers qui vous pouvez vous lire, qui peut vous dire qui vous êtes réellement, qui vont vous bonifier en termes de stabilité émotionnelle, affective, parce que l'affectivité des parents va venir se bonifier, va être, va avoir sa maturité avec l'amitié que vous allez pouvoir établir, parce que là c'est vous qui vous engagez. Donc j'encourage les jeunes à développer des comportements d'amitié, d'amitié et de réciprocité, de vérité surtout, mais surtout d'humilité, parce que dans l'amitié, il y a beaucoup d'humilité. D'accord. Il faut s'oublier. Merci à vous. Alors, Basile, c'est complètement terminé. Un mot en 1 seconde, voilà, rapidement. Je dirais juste désormais, avant de construire une amitié avec quelqu'un, il ne faut pas forcément se lier sur les intérêts, mais d'abord sur ce qu'on veut vraiment faire de cette personne en termes d'amitié. D'accord, il faut travailler à ce que ça soit réciproque. Oui. Voilà. Ange, un mot de fin. Voilà, oui, rapidement. Je pense aussi que un vrai ami, c'est celui-là pour toi. D'accord. Pour quelqu'un. Mais dans ce cas, je pense qu'on peut compter le nombre d'amis qu'il y a dans le monde entier. Voilà. Le nombre de vrais amis qu'il y a dans le monde entier. Le nombre de vrais amis, voilà. Le consultant l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de la quantité, mais de la qualité, n'est-ce pas? D'accord. Alors, c'est complètement fini. Monsieur Ali Khono.
Merci beaucoup. Vous voulez conclure? Je dirais tout simplement bonne chance aux vrais amis qui existent encore. C'est pas une utopie. C'est possible, ça peut arriver, ça peut vous arriver. Mettez les moyens qu'il faut. D'accord. Merci infiniment de ces différents détails que vous avez apportés à la compréhension de cette émission. Basile, merci. Ange, merci. Patrice Bayard, c'est donc à la mise en œuvre de cette émission Job Chick après les images. Samson, je suis resté au micro principal. Merci donc de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à très bientôt. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge.